Tu veux avancer, mais quelque chose te retient. Tu veux changer, mais chaque jour tu t'inventes une excuse. Tu dis que t'es fatigué, que c'est pas le bon moment, que tu vas t'y mettre demain. Mais c'est faux, tu le sais. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la fatigue, c'est un mensonge soigneusement tissé par ton propre esprit. Parce que ton esprit a peur, peur de l'inconnu, peur de l'effort, peur de ce que tu pourrais devenir si tu allais vraiment au bout. Les anciens samouraïs avaient un mot pour ça, Kyojutsu, l'art de discerner le vrai du faux, l'art de voir ce que ton mental essaie de cacher, et surtout, l'art de détruire le mensonge, à la racine, sans compromis, sans retour. Parce que tant que tu écoutes cette petite voix qui te freine, tu resteras enchaîné. Mais si tu l'éteins, tu peux tout reprendre, tout reconstruire. Voici la méthode ancestrale pour ne plus jamais te mentir à toi-même. Et pour comprendre cette méthode, il faut d'abord plonger là où tout a commencé, dans le Japon féodal. Imagine un monde où chaque jour peut être le dernier. Un monde où l'erreur ne pardonne pas. Un monde où l'homme n'avait pas le luxe d'attendre demain. C'était l'époque du Japon féodal. L'époque du sang sur les lames, du silence entre deux duels. L'époque de Miyamoto Musashi. Musashi n'était pas un simple guerrier. C'était un ronin, un samouraï sans maître. Condamné à errer, seul, dans un monde régi par l'honneur et la mort. Il a combattu plus de 60 duels à mort. Et il les a tous gagnés. Pas grâce à sa force brute, mais grâce à sa lucidité absolue. Dans son ouvrage légendaire, Le Livre des 5 Anneaux, il écrit « Tu dois te libérer du mensonge que tu crées en toi-même. » C'est là que naît le cœur du Kyojutsu. Kyo, la vérité. Jutsu, l'illusion. Deux forces opposées, toujours en combat, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Les samouraïs comprenaient que la plus grande menace ne venait pas de l'ennemi devant eux, mais du mensonge en eux, du doute, de l'illusion, de cette voix intérieure qui murmure « Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas prêt, tu peux faire ça plus tard ». À cette époque, se mentir à soi-même, c'était mourir. Alors ils ont appris à voir clair, à traquer chaque pensée faible, à frapper l'illusion avant qu'elle ne prenne racine. Le Kyojutsu n'était pas un concept de dojo. C'était un mode de vie, un entraînement du regard, un art de vivre dans le réel, aussi brutal soit-il. Et aujourd'hui, on ne se bat plus avec des katanas, mais la guerre continue, silencieuse, intérieure. Ton esprit moderne est devenu un maître du jutsu. Il te distrait, il t'endort, il te fait remettre à plus tard. Il t'enveloppe dans des demi-vérités confortables. Tu as besoin de repos. Ce n'est pas grave si tu sautes un jour. Tout le monde fait pareil. Tu travailles dur, tu mérites une pause. Mais la vérité, elle, ne parle pas. Elle attend. Et elle se fait entendre quand il est trop tard. Quand tu te réveilles un jour avec 5 ans de perdu. Quand tu te rends compte que tu es devenu l'homme que tu ne voulais pas être. Le Kyojutsu est plus que jamais nécessaire. Car aujourd'hui, le saboteur n'est pas un autre homme. C'est toi. Toi contre toi. Chaque jour. Chaque décision. Alors pose-toi cette question. Combien de fois aujourd'hui as-tu choisi l'illusion plutôt que la vérité? Tu crois que tu manques de motivation? Tu crois que tu n'as pas l'énergie? Ce ne sont pas des problèmes. Ce sont des mensonges. Des illusions que tu acceptes. Parce que tu ne veux pas voir ce que ça implique. Parce que voir la vérité, c'est se rendre compte que tu peux faire plus. Et que si tu ne le fais pas, tu es responsable. Voilà pourquoi Musashi disait « Tu dois te libérer du mensonge que tu crées en toi-même. » Et il ne parlait pas que du combat. Il parlait de chaque aspect de la vie. Du moment où tu ouvres les yeux, au moment où tu décides si tu avances ou si tu recules. Le Kyojutsu n'est pas une technique. C'est une lame intérieure. Soit tu l'aiguises, soit elle rouille. Et maintenant que tu connais sa nature, il est temps de l'utiliser. Contre toi-même, pour redevenir maître de ton esprit. 1. Détecte le faux, jutsu. Chaque jour, tu répètes des phrases qui te paraissent vraies, mais qui ne sont que des excuses déguisées. Je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer. Ce n'est pas encore le bon moment. Tu les prononces sans y penser, comme des automatismes. Mais ces mots ne viennent pas de toi. Ils viennent de la peur, de la fuite. Et pire encore, ils deviennent ta vérité. Le Kyojutsu t'apprend à repérer ces pièges, à entendre la voix du menteur,
avant qu'elle ne prenne le contrôle. Musashi écrivait « L'ennemi est en toi ». Ce n'est pas une métaphore. L'ennemi, c'est cette version de toi-même qui veut le confort, qui veut négocier, qui veut retarder l'effort et justifier l'inaction. Détecter le faux, c'est ouvrir les yeux. C'est te regarder mentir et ne plus détourner le regard. Tu veux changer? Commence par ne plus te croire quand tu dis que tu ne peux pas. 2. Agis, même sans y croire. Tu crois qu'il faut attendre la motivation pour avancer? Tu crois que le doute est un signal d'arrêt? Faux. C'est encore un jutsu, une illusion. La vérité, elle, ne demande pas ton accord. Elle ne dépend ni de ton humeur, ni de ton état d'esprit. Musashi n'attendait pas d'y croire pour dégainer. Il frappait parce qu'il devait frapper, parce que l'action juste n'attend pas que tu sois prêt. Toi aussi, tu connais déjà ce que tu dois faire, t'entraîner, travailler, recommencer, corriger, recommencer encore. Mais tu restes immobile, parce que tu veux le bon moment, la confiance, le feeling. Ce moment ne viendra jamais. Chaque fois que tu avances sans émotion, sans certitude, tu purifies ton chemin, tu t'approches de ta vérité, tu réduis le bruit, tu réduis l'illusion. C'est ça, le Kyojutsu, marcher dans le doute, mais avancer quand même, agis sans y croire, et tu finiras par croire en celui que tu es devenu. 3. Affronte-toi. Chaque jour. Tu veux évoluer? Alors commence par te regarder en face. Pas une fois, pas quand t'en as envie, chaque jour. Musashi méditait sabre en main. Pas pour paraître sage, mais pour sonder l'intérieur. Chaque coup, chaque silence, chaque geste, un miroir tendu à lui-même. Toi aussi, tu dois te créer ce miroir. Un moment fixe, inévitable, brut. Pas pour fuir, pas pour t'occuper, mais pour te confronter. Ce peut être 30 minutes de sport où tu refuses d'abandonner. 1 heure d'écriture où tu vides tout ce que tu n'oses dire. Un bain de silence où tu laisses remonter ce que tu caches. Ce rendez-vous avec toi-même est une épreuve, mais c'est là que tu vois clair. C'est là que le faux tombe. C'est là que le vrai commence. Parce que si tu ne crées pas ce moment, le monde s'en chargera. Il te prendra dans sa vitesse, ses distractions, ses mensonges. Et petit à petit, tu cesseras d'exister vraiment. Alors fais de ce face-à-face une loi, une discipline sacrée. Car sans lui, tu te dissous dans le bruit. Avec lui, tu te retrouves, jour après jour. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est une lame que tu portes chaque jour à ton propre cou. Soit tu l'aiguises, soit elle rouille. Et quand elle rouille, c'est toi qui meurs, lentement, dans le confort. La voie du vrai n'est pas douce. Elle tranche, elle blesse, mais elle libère. Ici, on ne parle pas pour caresser l'ego. On parle pour réveiller les esprits endormis. Si tu ressens cet appel, si tu es prêt à affronter le faux chaque jour, alors avance et porte ta lame avec honneur.